sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici. Ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Samuel. Et dans le premier livre de Samuel, j'aimerais vous lire au chapitre 17. C'est une des histoires les plus connues de toute la Bible. Quand on dit ça comme ça, on se dit dans l'Ancien Testament, une des histoires les plus connues, on fait vite le tour, n'est-ce pas? Le déluge, non, il me semble que ça c'est en Genèse. Samson, oui, non, mais ça c'est en Juge. Ah, Goliath! Vous avez vu, juste. David et Goliath. Et je vais vous lire en 1 Samuel 17, et nous commencerons à la fin du verset 39. Le roi Saül vient de proposer à David son armure, et il dit, j'ai pas l'habitude, c'est trop lourd, je peux pas bouger avec ça. Alors nous lisons tout à la fin du 39, il se débarrassa de tout, il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina, et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. » Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne ennemie, au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne, il ne faut pas vous demander la vitesse, et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors, il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau et acheva l'homme. Puis, il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Jusque-là. Prions. Seigneur, que cette histoire tellement connue puisse nous parler à nouveau aujourd'hui. Éclaire-nous par ton esprit, Seigneur, que nous puissions en apprendre pour nous-mêmes. Seigneur, nous te demandons la même chose pour nos enfants à l'école de dimanche, que tu bénisses l'œuvre de nos monitrices, de nos moniteurs dans l'enseignement qu'on leur donne. Au nom de Jésus. Amen. Ah, l'histoire de David et de Goliath.
C'est même entré dans la culture belge. Vous le savez peut-être, à la Ducasse annuelle de Ath, dans la fin du mois d'août, on a le géant Goliath et il est terrassé par une petite pierre, par un petit garçon qui joue le rôle de David. Mais l'histoire, bien sûr, est beaucoup plus que seulement une mythe, une légende, une belle histoire dont nous avons l'habitude. C'est d'entrer dans nos dictons, David contre Goliath. Pour autant que je sache, les laïcs virulents de notre pays ne s'en sont pas encore pris à ces différentes traditions pour bannir ces choses bibliques de notre langage. Nous voilà au début d'une nouvelle année scolaire. La rentrée, pour la plupart, s'est passée, bien ou pas bien, mais elle s'est passée. Et nous voilà au début de nouveaux défis. Peut-être que pour un certain nombre, ça se passera comme une lettre à la poste, rien à redire. Pour d'autres, c'est un vrai défi. Qu'est-ce que ça va donner? Pour d'autres, ce sera une année compliquée, avec des épreuves et des obstacles, tant extérieurs que intérieurs. Les obstacles extérieurs, parfois ce sont les gens. Peut-être celle à qui vous êtes marié, celui à qui vous êtes marié. Peut-être que c'est un vrai obstacle dans votre vie. Et vous vous dites, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? On peut avoir des problèmes dont personne n'est au courant, mais qui sont des murs devant nous. Comment allons-nous faire? Des obstacles intérieurs, nos peurs, nos appréhensions, nos craintes. Nous pouvons avoir tellement de choses qui semblent bloquer notre chemin, des pressions, des tentations. Et derrière tout cela, et il ne faut pas se leurrer là-dessus, il y aura toujours le grand ennemi, l'ennemi de nos âmes, qui cherchera à nous remettre sous l'esclavage. Et quand un chrétien est animé par la peur, il redevient esclave. Comment faire face? Replongeons-nous dans ce texte archi connu. Essayons de regarder ce qu'il y a là-dedans pour nous. En fait, l'histoire commence un chapitre plus tôt. Cette histoire ne peut pas réellement être comprise tant qu'on n'a pas assimilé le chapitre 16. Au chapitre 16, Dieu dit à Samuel le prophète, « Écoute, Saül, j'en ai ras-le-bol. Saül ne fait pas ce que je veux qu'il fasse. C'est un homme désobéissant. Je veux donc que tu ailles me trouver un autre roi. En fait, je l'ai déjà trouvé. Un garçon, et tu vas le trouver dans la famille de Isaïe à Bethléem. » Et Samuel se met en route, puisque Dieu le lui dit. Et Samuel va réunir la famille de Isaïe, pas Ésaïe le prophète, mais Isaïe. Et il fait venir les fils de Isaïe, dont il a un grand nombre, et les 7 fils de Isaïe passent devant lui, de l'aîné jusqu'au presque cadet. Le premier est un homme de grande stature, un deuxième Saül, et Samuel se dit, ça ferait un bon roi. Mais Dieu lui dit à l'oreille, ce n'est pas Eliab, ce n'est pas cet homme qui fait l'affaire. Et il dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et les 7 fils d'Isaïe passent, et Dieu lui susure à l'oreille, ce n'est pas lui. Alors à la fin, il est un peu
un peu interloqué, et il dit à Isaïe, tu es sûr que ça c'est tous tes fils? Et Isaïe, bien sûr, tout étonné, mais avec un prophète, tu peux t'attendre à tout. Il dit, non, 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 il y a encore le petit dernier, mais il garde les moutons. Là, ça pèse pas grand-chose, celui-là. Et Samuel dit, eh bien, on va l'attendre. Tant qu'il n'est pas là, on ne va pas commencer. Et Isaïe va chercher David, le plus jeune. N'allez pas penser que c'est un garçon de 8 ans. Mais bon, il est jeune, ça c'est clair. Sans doute, nous dirions adolescent. Et voilà, quand David arrive, Dieu dit à l'oreille de Samuel, c'est lui. Prends ton flacon d'huile et oins-le comme roi de mon peuple Israël. Et devant ses parents et ses frères, David est oint comme roi d'Israël. Cela, bien sûr, est une histoire tout à fait remarquable. Il nous est dit au verset 13 de ce même chapitre, « Quand c'est fait, l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. » Après cela, etc. Voilà David oint comme roi. Il n'y a pas pour autant une révolution en Israël. David n'est pas invité à prendre l'épée, à monter une rébellion et à en finir avec Saül. En fait, le voilà oint comme roi d'Israël, et si tu poses la question, qu'est-ce qui a changé pour lui? La réponse est rien. Ou du moins, pas grand-chose, sans doute dans sa tête, mais pas visiblement. Il retourne à ses moutons. Ouais, il faut bien que quelqu'un garde les moutons. Et c'est le job du cadet. La guerre contre les Philistins reprend. Les frères de David sont embauchés à l'armée. Et David va faire le va-et-vient, nous dit le texte, pour prendre soin de ses frères, pour leur apporter de quoi manger de la part de leur père. Un simple messager. Lui, le roi oint d'Israël, qu'est-ce qu'on voit de cela? Rien. Ça n'a rien changé. Bien au contraire. Quand Goliath commence à faire ses premières sorties devant Israël, cet colosse de 3 mètres, et tout chez lui est taille XXXXL, tout, sa lance est comme un arbre. Et il est là, rendons les choses simples. Ne faisons pas comme dans l'ancien temps, où on s'étripe mutuellement. Faisons ça modernement. Je propose un combat singulier. Choisissez votre candidat. Moi, je suis le candidat pour les Philistins. Celui qui gagne, eh bien, il va assujettir les autres et les siens seront esclaves de l'autre. J'imagine que Goliath a dû faire très attention de ne pas dire « et celui qui gagne sera notre esclave, parce que de toute façon, c'est moi qui va gagner ». Il n'avait pas l'habitude de perdre, Goliath. Vous pouvez vous imaginer cela. Bien entraîné, parce qu'il a beau être une colosse de la nature, ça n'empêche qu'il faut aussi s'entraîner. C'était un soldat. Et très convaincu de sa propre puissance. Et quand David entend cela et commence à se renseigner, il tombe sur son grand frère Eliab qui lui dit « Hey, qu'est-ce que tu penses venir faire ici? Tu veux regarder le combat, hein? Retourne chez tes moutons. » Eliab avait été témoin de l'onction royale de son petit frère. Je ne sais pas ce qu'il a pensé de cela. Il a probablement chassé cette idée saugrenue de sa tête. Parce que c'est comme ça les grands frères. Ça n'a pas beaucoup de respect pour leur
petits frères, surtout pour les tout petits. Ces petits garnements. Rappelez-vous de Joseph, qui n'était pas l'aîné et qui va raconter qu'il a vu que tous ses frères tombent à genoux devant lui. Pour te faire populaire, fais comme ça. Être oint, quelle différence. Eh bien, cela bien sûr ouvre une page du Nouveau Testament. Il se fait que tout vrai chrétien, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur est oint. Voici ce qu'en écrit l'apôtre Paul. Dieu, en effet, nous a fermement unis avec vous au Christ et il nous a consacrés à lui par son onction. C'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme un compte des biens à venir. Ouais. Si vous appartenez à Jésus-Christ, si vous lui avez donné votre vie, s'il est devenu le maître de votre vie, vous êtes oint. Oint de son esprit. Comme David, qui de ce moment-là était habité par le Saint-Esprit, vous êtes habité du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela change? Eh bien, à prime abord, ça ne change rien. Vous n'allez pas tout à coup avoir une petite couronne sur la tête. Vous n'allez pas avoir l'impression que maintenant, vous êtes complètement à l'abri, tout le monde va vous respecter parce que vous êtes devenu un fils ou une fille du roi des rois. Apparemment, ça n'a pas encore été enregistré dans votre entourage. Il n'y voit rien. Nous sommes moins par le Saint-Esprit, mais est-ce que ça change tellement de choses? Est-ce que nous avons commencé notre règne? En fait, les Corinthiens croyaient qu'ils régnaient déjà. Du moins, l'apôtre Paul leur écrit. Déjà, vous avez commencé à régner. Ah, je voudrais bien que vous soyez en train de régner. Parce que dans ce cas-là, nous, on serait rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort. Car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges comme aux hommes. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Vous ne me croyez pas? Allez donc faire un tour dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Ils sont nombreux. C'est par milliers et par dizaines de milliers. Oint pour régner, ça se voit? Où est la différence? Qu'est-ce qui a changé? C'est la même chose avec Jésus. Quand il vient, il est bien le roi. Qu'est-ce que ça change? On le cloue sur une croix. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, quand vous continuez l'histoire de David, vous verrez qu'en fait, ça change tout. Oui, apparemment, rien ne change. Ne nous leurrons pas sur la réalité. Apparemment, rien ne change. On a beau être chrétien, on n'est pas pour autant des gens estimés, c'est même le contraire, et de plus en plus. Et pourtant, tout change. Voilà que l'homme loin de Dieu est confronté à l'ennemi de Dieu. Et il entend le discours de ce Goliath que vous avez au début du chapitre 17, quand il est décrit avec sa taille
et avec tout son équipement, le bois de sa lance, la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, etc., etc. « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ?» crie-t-il aux Israélites. « Je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Et tout le monde entend cela. Et dans le camp d'Israël, c'est la frousse généralisée. Quand on voit la taille, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour dire « moi je vais régler le compte à celui-là ». Il n'y a personne. Ils sont terrés dans leur trou. Voici, loin de Dieu, confronté à l'ennemi de Dieu. Devant la défaite inévitable, qui peut oser relever le défi? Et Éliab le lui rappelle, son grand frère. Et le nom d'Éliab devrait bien sûr, chez nous, sonner un rappel. Quand Éliab était passé devant Samuel, Dieu avait dit à Samuel quelque chose d'essentiel. Il avait dit « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Loin de Dieu, entend la parole de Dieu. » Les autres ne l'entendent pas. Ceux qui sont loin de Dieu entendent la parole de Dieu. Et ça, c'est la différence. Et vous dites peut-être, oh, c'est une petite différence. Vous croyez? Ça fait toute la différence. En ce jour, il va y avoir un combat et une défaite. Être loin de Dieu va faire toute la différence en Israël. Et David va s'avancer et il va dire, avant de courir devant le Philistin, il va le dire à Saül, et nous l'avons lu au verset 37. « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Et c'est l'Éternel qui va être avec David. Qui entend ce que Dieu dit? On peut se laisser impressionner par les défis, par les épreuves, par les ennemis nombreux devant nous. Mais celui et celle qui est loin de Dieu entend la parole de Dieu. Ce ne sont pas les défis et les géants devant nous qui auront le dernier mot. C'est la parole de Dieu qui aura le dernier mot. L'onction que nous avons reçue ne change rien, mais si, ça change tout. Et c'est ainsi que David va se lancer contre le Philistin, armé d'une fronde, mais armé surtout de sa foi. C'est là où réside, bien sûr, toute la différence. Jésus le dira un jour à ses disciples, qui voient Jésus chasser un démon et qui disent « Mais comment est-ce que c'est possible que nous, on n'arrive pas ?» Et Jésus dit « Si vous avez la foi », et puis il ajoute cette phrase que nous connaissons « Si vous aviez de la foi, même si elle n'était que de la taille d'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne « Déplace-toi d'ici jusque là-bas » et elle le fera. Rien ne vous serait impossible. Déplacer des montagnes? Mais regardez, c'est qu'on ne regarde pas assez bien. Comment est-ce qu'on déplace une montagne? Vous pouvez bien sûr essayer de déplacer la montagne d'un coup dans sa totalité.
Ça, c'est assez remarquable. Mais David va déplacer la montagne autrement. Il commence par 5 petites pierres. Il faut bien commencer quelque part. Il faut parfois savoir être assez humble pour commencer petit. Nous qui sommes en général plus impressionnés par le spectaculaire, nous voulons tout de suite voir des grandes choses. David accepte de commencer petit. Et notre problème parfois est peut-être que nous ne sommes pas assez petits pour commencer petit. 5 petites pierres. C'est tellement ridicule qu'il n'y a pas grand monde qui a remarqué. C'est tellement ridicule que même le Philistin ne l'a même pas vu. Et il n'est surtout pas très impressionné. Personne n'a vu que le geste décisif venait d'être fait. Il ramasse 5 petites pierres. En fait, une aurait suffi. Personne n'a goûté la foi derrière le geste. Bien sûr, David était tout sauf inexpérimenté. Parce que vous pourriez ramasser toutes les pierres du monde, si vous n'avez jamais touché une fronde, vous pourriez avoir un bulldozer de pierres, ça ne changerait pas la face du monde. David était bien sûr un jeune expérimenté. C'est important. David avait dit à Saül, devant les lions et les ours, je ne me suis jamais enfoui. Chers amis, si tu fuis devant les lions et les ours, comment veux-tu un jour affronter les Goliaths de ce monde? Si devant la moindre petite épreuve, tu plies bagage, comment veux-tu un jour affronter les vrais défis? C'est notre problème. Nous sommes devenus une génération de faibles. Nous nous enfouions devant la moindre petite épreuve. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on arrête de lire la Bible. Ah, j'ai pas le temps. Pour qu'on arrête de venir au culte. Ah, j'ai autre chose à faire. Pour qu'on arrête de prier. Ah, ça ne sert à rien. Pour qu'on arrête d'être chrétien. Si nous fouillons devant le moindre obstacle, comment voulez-vous qu'un jour on fasse front au Goliath? Si vous n'avez pas la foi des petites choses, comment voulez-vous un jour déplacer une montagne? Commencez petit. Mais tenez-vous-y. Soyez fidèles. Vous vous rappelez de ce texte où Jésus terrasse le diable avec 3 petites pierres lisses qu'il avait ramassées de la parole de Dieu? À la fin, nous lisons que le diable a fui loin de lui. Commencez petit. Nous voulons du spectaculaire. Et Dieu nous laisse ramasser 5 petites pierres. Et la vraie montagne, cette colosse de 3 mètres devant lui, tombe à terre. Voyez, un homme entraîné. Nous croyons qu'on peut suivre l'exemple de David avec un peu d'ambiance, un chant bien entraînant, et nous voilà prêts à gagner le combat contre le monde. Mais ça prête à rire. Vous croyez vraiment que l'ennemi en fait dans son froc parce que les chrétiens chantent un beau chant? Bien sûr que non. Il est temps de nous entraîner. La Bible nous dit cela, bien sûr. Elle dit que la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Voilà un jeune homme entraîné. Spirituellement, il est bien plus loin que l'ensemble de l'armée d'Israël de son temps. Et nous? Ça, c'est vraiment la question, bien sûr. Notre question n'est pas « qu'allons-nous faire de Goliath ?»
Bien avant Goliath, il y a des lions et des ours qui menacent notre vie. Si nous prenons l'habitude de fuir, croyez-vous qu'un jour nous allons résister? Non, nous allons continuer à fuir pour le restant de nos jours. Voyez, David est le seul à comprendre les enjeux de la bataille. Tout le monde est terré dans son trou, mais David, lui, il a compris. Il dit à la fin de ce qu'il dit à Goliath, alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ça, c'est la vraie question. Qui est Dieu? Et pour la plupart des gens, en Israël, au temps de David, et je crains parfois en notre temps tout autant, on n'a aucune idée qui est Dieu. Parce qu'on se terre dans son trou, et même pour ramasser la moindre petite pierre dans la parole de Dieu, on est complètement incapable. Vous savez, on me demande parfois, mais pasteur, comment tu trouves tout ça? Mes chers amis, quand tu lis la parole de Dieu, tôt ou tard, ça finit par s'enregistrer. Non? Et si chez vous, ça ne s'enregistre pas, vous ne lisez peut-être pas bien. Vous lisez peut-être sans beaucoup d'attention. Peut-être qu'il est temps qu'on se mette à sérieusement nous entraîner. David avait compris le défi. Retourner à l'esclavage, Dieu avait dit qu'Israël ne retournerait pas dans l'esclavage. Alors je vais résister et je vais jeter ton corps en pâture aux oiseaux du ciel. Nous sommes appelés à combattre. Et ça commence bien avant de faire front au Goliath de la vie. L'Apocalypse nous rappelle que le combat est le nôtre. C'est pas pour mon frère, c'est pas pour ma sœur, mais c'est à moi que ça s'adresse. Maintenant, dit Jean dans l'Apocalypse, maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. La victoire est au bout. Mais entre-temps, parce qu'il n'est pas encore jeté hors du ciel, il est encore là en train de nous accuser. Il est encore là en train de chercher à nous refaire esclaves. Alors Jean ajoute, mais eux, les frères, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Vous savez quel est le muscle le plus fort de votre corps? La langue. Non, il y a un muscle encore plus fort. Non, le cœur est aussi un muscle, mais c'est le muscle qui est là. C'est le muscle qu'il faut agir pour ouvrir la bouche et parler et témoigner pour Dieu. Ah non, moi je ne parle pas pour Dieu. Vous voyez, ce muscle est vraiment résistant. C'est un muscle très fort parce qu'il est géré par votre esprit. Il est géré par votre foi. Et quand il n'y a pas assez de foi, tu n'arrives pas à desserrer. Et tu ne dis rien. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Les lions et les ours. Les tracas de la vie de tous les jours pour un berger, comme nos tracas, qui cherchent par tous les moyens à faire de nous des esclaves. Tu ne peux pas résister à cela. Tu ne peux pas vaincre contre cela. David vient au combat en disant, les lions et les ours, je les ai eus.
ils n'ont pas pu attraper mes moutons. Alors cet incirconcis de Philistin ne va pas commencer aujourd'hui. Il faut aussi, bien sûr, connaître la suite. Parce que nous aimons tellement le spectacle. Aujourd'hui, plus que jamais, on est rempli de spectacles. Et le monde chrétien, comme toujours, suit le modèle du monde. On va de spectacle en spectacle. Et l'histoire de Goliath, c'est un spectacle. Je suis bien d'accord avec vous. Ça, j'aurais bien aimé le voir. Et nous pourrions croire qu'il ne faut pas grand-chose pour que nous puissions imiter David avec sa fronde. On est comme ça. Nous croyons qu'il suffit de faire un peu de copiage. Je vais copier sur David. Copier, coller. Mais non, c'est moi David. Et je vais avoir la victoire. Regardez la suite. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir cette victoire? Toute victoire a un prix. Ah bon? Pas dans le texte, hein? Pasteur, écoute, il faut quand même lire. Hein? Pas dans le texte. Hein? Il lui tranche la tête et c'est fini. C'est le problème des chapitres dans nos Bibles. C'est qu'on s'arrête quand il y a un nouveau chapitre. Mais il faut continuer à lire. Et nous lisons dans le chapitre 18 et au verset 6, « Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin. » C'est la suite. On n'est pas encore sorti de l'histoire. Et quelle est la suite? Les femmes vont chanter la victoire et vont dire « Saül a terrassé ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Et Saül, il n'est pas tout à fait content. Comment? Moi, les milliers et ce garnement, les dizaines de milliers. Et Saül commence par être jaloux. Puis, un peu plus loin dans le chapitre, il commence à avoir peur. Il commence à craindre David, parce qu'il n'arrive pas à en être quitte. Il n'arrive pas à le vaincre, quoi qu'il essaye. Et puis, quand vous arrivez à la fin, au chapitre 18, verset 29, vous verrez que sa crainte à l'égard de David redoubla et dès lors sa haine envers lui devint définitive. Et en l'espace d'un chapitre, de la gratitude devant la victoire devant Goliath, il passe à la haine de David. Regardez ça du côté de David. C'est le reste du livre de 1 Samuel. On n'est qu'au chapitre 18. Il y a encore passablement de chapitres où David est poursuivi par Saül, où il doit se cacher dans les cavernes et les grottes, craindre pour sa vie, courir chez les Philistins, etc., etc. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Ça, c'est le prix de la victoire. Vous voyez, il a réglé le compte à l'ennemi d'Israël, mais maintenant, c'est réveillé son ennemi personnel. Et il n'aura plus jamais une vie tranquille. À partir de là, il ne retourne plus à ses moutons. À partir de là, il va devoir fuir. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix de la victoire? Est-ce qu'on est prêt à une vie difficile, décevante, à une désillusion continuelle pour prix de notre victoire en Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes prêts à accepter un tel prix? Moi, je préfère une vie tranquille. Je préfère de loin qu'on ne me remarque pas trop. C'est peut-être réussi. Peut-être que le diable ne vous a encore jamais remarqué. Si vous avez pris
l'habitude de fuir devant les lions et les ours, rêvez pas de Goliath. Ce sera un cauchemar. Vous n'allez pas y arriver. Vaincre Goliath, ce n'est pas la fin de la guerre, c'est le début de la guerre. Et combien David a su peser le prix de la victoire du chapitre 17 de 1 Samuel. Nous voilà donc devant une nouvelle année, devant les géants, peut-être aussi des problèmes beaucoup plus petits, les lions et les ours qui vont traverser notre chemin. L'ennemi de nos âmes qui cherchera par tous les moyens de nous endormir et si possible de nous séduire et de refaire de lui ses esclaves. Mais nous ne sommes pas démunis. Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous êtes loin pour être roi et régner avec Christ un jour. Vous n'êtes pas démunis, parce que, en vertu de cela, l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous n'avez pas besoin de fuir les lions et les ours, pour ne rien dire des Goliaths. Vous avez la foi, la même foi d'un David, la même foi de Jésus. Vous pouvez, vous aussi, trouver les pierres lisses de la parole de Dieu afin de terrasser les ennemis. Vous aussi, vous avez la possibilité et le devoir de vous entraîner. De ne pas vous dire « Oh, c'est facile, je chante un petit refrain et tout va bien. » Parce que ça n'a jamais marché. C'est plus difficile que cela. Et vous aussi, vous avez l'espérance qu'un jour, l'onction que vous avez reçue aboutira quand Christ revient. Jusque-là, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Christ nous précédant, marchons en avant, sur le chemin de la vie. Sa voix sainte nous convie à le suivre enfin au séjour divin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, pour les leçons, pour les histoires palpitantes et pour ce que cela nous apprend. Seigneur, et fais de nous des bons élèves, pour qu'à ton école, nous puissions apprendre et progresser, devenir entraînés, pour qu'à notre tour, nous puissions nous battre dans les combats qui sont devant nous, de ne pas fuir comme nous avons parfois un peu l'habitude, de ne plus résister devant la moindre difficulté. Seigneur, aide-nous en cette nouvelle année ensemble à apprendre à résister, apprendre à te faire confiance. Et Seigneur, que nous puissions à notre minuscule niveau commencer à voir peut-être des victoires, afin que tu sois glorifié, afin que le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Chantons ensemble ce beau chant.